Coucou Joy, Joyce. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui du parcours que tu as suivi il y a quelques semaines, Libère ton être avec ton cheval. Mmh. Et donc, ce parcours, pour toi, la petite particularité, c'est que ce parcours, tu l'as fait avec ta lapine en grande Oui, partie, avec donc qui Plume. s'appelle Plume, voilà. Oui. Et tu as pu faire quand même quelques exercices avec le cheval d'une amie à toi. Oui. Parce qu'il y avait certaines choses, en tout cas dans le parcours, moi, qui me semblaient intéressantes de faire avec les chevaux. Mais voilà, Mmh. je me suis dit aussi, pourquoi pas faire au contraire aussi avec tous nos animaux. Donc, c'était une belle expérience, une belle ouverture que tu as permise. Donc aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce qui t'a motivé à rentrer dans ce parcours? Ouais, donc je vais revenir, ouais, sur ce qui m'a donné envie de faire ça. C'est, en fait, je pense que c'était une phase de ma vie où j'en avais, vraiment besoin parce que, l'année dernière, j'ai eu, j'appelle ça le tsunami. Donc, suite à une expérience de travail, j'ai commencé à me sentir, très mal. Et moi qui avais toujours eu des fondations que j'estimais, solides et une bulle bien solide autour de moi, tout ça, ça s'est écroulé et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup anesthésié mes émotions, mes ressentis au niveau de mon corps. Et le truc, c'est que bah, tout m'est revenu d'un coup en quelques semaines. Donc Mmh. au début, ça a vraiment été, bah, comme je disais, hein, la tête sous l'eau avec toutes ces émotions que je comprenais pas, que j'arrivais pas à gérer. Donc pour me sortir de ça, bah, j'ai commencé à avoir des symptômes dépressifs, donc j'ai eu l'aide d'une psychanalyse. Et là, donc là, je suis plusieurs mois après la psychanalyse. Bon, évidemment, je suis sortie de ce truc, je me sens beaucoup mieux. Et donc là, j'en suis à l'étape où j'apprends à accepter mes émotions. Donc en fait, ta formation, elle est venue à point nommé parce que j'avais pas forcément une bonne vision des émotions. Je voyais ça comme quelque chose de futile, quelque chose pour les faibles. Et normalement, on n'a pas à ressentir. Enfin, c'est quelque chose que j'avais parfaitement bien anesthésié, sauf que bah, elles ont toqué, et puis bah, à force de ne pas les écouter pendant très longtemps, et bah, elles ont toutes fini par ressurgir. Donc ouais, ta formation, elle est vraiment tombée au moment où j'avais besoin d'outils pour apprendre à laisser passer ces émotions, apprendre à les analyser, à les comprendre. Et donc là, durant ces 5 semaines, avec tous tes exercices, euh, tes petites méditations guidées, et en plus le fait de le faire avec ma lapine, ça a été génial. J'ai eu plusieurs cas où je me suis mis en tailleur, j'ai commencé à faire la méditation, par exemple, du body scan. Et j'ai ma lapine qui est venue me voir, qui a collé sa truffe sur moi. Donc je pense que j'arrivais vraiment à mettre un niveau calme. Ma lapine le ressentait. Et du coup, ouais, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu avec elle. Génial. Donc c'était génial. Mmh. Ouais, ça a, comme renforcé vos liens, enfin qui étaient déjà, C'est ça. forts. Mmh. Oui. Ah super ça. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a, donc apporté, du coup, même si tu en as déjà un petit peu parlé par rapport aux Oui. émotions, de manière, Euh, globale et sur des points peut-être que tu as envie de sur lesquels tu as envie de revenir? oui. Donc déjà, ça m'a apporté des outils, donc des façons de penser, parce que dans les discussions qu'on a pu avoir par téléphone, sur tes petits PDF, j'ai commencé à comprendre pas mal de choses et ça m'a permis de commencer à prendre du recul avec des situations. Parfois, donc des accrochages avec des gens, des choses comme ça qui avant m'auraient un peu déstabilisée. Et là, je me rends compte que j'arrive à me mettre en auto-analyse de la situation et de moi-même. Mmh. Et je commence à arriver à canaliser ce qui arrive. Par exemple, je sens que j'ai un pic de stress qui monte. Tout de suite, je fais bon, allez, respire, assis-toi. Bah, j'ai eu le cas cette semaine où j'avais une grosse réunion client, je sentais la pression qui commençait à monter et tout ça. Je me dis, bon, allez, pourquoi tu stresses? Est-ce que c'est grave? Donc, j'ai commencé à décomposer, puis j'ai commencé à respirer, à, bah, comme à faire enfin, le body scan, ça reste vraiment pour moi l'exo que, que je peux faire vraiment au travail un peu tout le temps. Et donc, j'ai réussi à me calmer, à m'apaiser. Donc, pour moi, c'était vraiment pas mal. Ah génial. Et puis, bah, du coup, moi qui suis restée si longtemps enfin, déconnectée de mon corps et de mes émotions, du coup, par exemple, l'exo qui a été assez génial aussi, c'est l'exo avec bah, la jument d'Eva, mon amie, où on a fait l'exo des bulles. Où j'ai commencé à ressentir les corps énergétiques et tout ça. Et c'était la première fois que je ressentais ces sensations. Et ouais, c'était assez incroyable. Ah génial.
Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ça m'a permis de poser des mots. Mmh. Et comme je te disais, prendre un recul de manière générale sur maintenant les situations, j'ai plus l'impression enfin, je les vis, mais je les vois passer. Je me sens plus engloutie par. J'arrive à prendre Mmh. un pas en arrière et hop, allez, on analyse, on regarde et Ouais, prendre on se plus de calme. recul. Mmh. C'est ça, OK. c'est ça. Ah super. Et du coup, c'est plus, le fait de prendre ce recul, c'est, comment est-ce que tu le vis, du coup, intérieurement, par rapport à avant? Bah avant, je pense que j'aurais anesthésié les choses, j'aurais laissé les émotions de côté, ou D'accord. alors où je me serais peut-être laissée envahir, j'aurais ressenti de la colère ou quelque chose qui était mal. Enfin, j'aurais une mauvaise réaction en fait. Mmh. Et là, c'est plus du tout pareil dans mon ressenti, comme je le disais. Là, j'avais une grosse réunion, je sentais la pression. J'ai réussi à redescendre, à me calmer. Et ouais, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, ça m'apporte un côté zen où je me dis que je peux à peu près tout traverser, quoi. Parce que j'ai les Ouais. outils. Bon, Ah c'est facile génial. à dire, c'est pas toujours. Quand on est sur le terrain, c'est pas toujours facile Oui. à. Mais voilà, on sait qu'on a les outils et qu'on peut décompresser. Non, super. Merci. Est-ce qu'il y a, quelque chose en particulier, que tu as apprécié dans ce parcours-là? Ouais, donc c'était tout d'abord donc, des méditations guidées en audio. Donc Mmh. ça, j'ai vraiment adoré parce que je mettais les écouteurs. Il y a plusieurs fois, je me suis endormie parce que ta voix m'a emmenée. La méditation que je retiens vraiment aussi, c'est celle des cinq sens. Ouais, Où je me suis posée dans la forêt et j'ai fait la vision, oui, enfin, j'ai fait les cinq sens, le toucher. Et cette méditation-là, ouais, elle reste vraiment marquée. Et maintenant, quand je vais me balader en forêt, j'y pense. Et du coup, j'arrive à vraiment ressentir le moment présent quand je suis en forêt. mmh. Quand je sens que j'ai envie de parler d'autre chose ou que j'ai mes pensées qui partent, pouf, je repense à cette méditation, puis je me mets à écouter le vent, à regarder les arbres, à focaliser, défocaliser. Et je ressens vraiment la balade dans la nature, en Oh génial. C'est une précieuse pépite ça. fait. OK, super. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose ou Oui, ce qui a été hyper important aussi, c'était la petite communauté qu'on a. ah, ça a buggé visiblement. On va attendre que ça revienne, l'image et le son. Ah c'est bon, c'est revenu. Oui, du coup, c'est la petite communauté qu'on a formée pendant un bon mois. On avait notre Mmh. petit groupe Facebook, on avait nos appels Zoom. Et au Mmh. final, c'était génial de se retrouver avec des gens qui nous comprennent. Parce Ouais, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ouverts sur ça, sur le développement personnel et tout ça. Et de vraiment ressentir des gens auxquels on peut parler. ouais. Et ça fait du bien de se sentir compris. Mmh. Et De puis pas être j'ai beaucoup seule. aussi aimé tous nos contacts téléphoniques toutes les semaines, ou quand il y avait un exercice j'avais du mal à faire, ou que je ne comprenais pas forcément, paf, on faisait un point ensemble et puis on revoyait ensemble comment le refaire. Et c'est vrai que quand on est novice là-dedans, qu'on rentre dans le développement personnel, qu'on n'a jamais fait trop de méditation, on ne sait pas forcément combien de temps il faut garder la pause, combien de temps il faut faire les respirations. Et du coup, c'est ça, tes audios guidés, ça a vraiment aidé à mettre un tempo et puis à sentir qu'on faisait bien l'exercice. Mmh. OK, super. Merci, infiniment pour ton De rien. témoignage et puis, je vous mettrai en lien, dans les commentaires ou sous cette vidéo, les prochaines dates pour ce parcours, donc Libère ton être avec ton cheval avec, toutes les précisions, les informations. Voilà, je vous dis à très bientôt.